Le banquier a sous-estimé un fazendero, jusqu'à découvrir son incroyable solde de 1 million. Dans le charmant village de Saint-Rémy, où les champs de lavande embaumaient l'air chaud de l'été, Pierre travaillait inlassablement sur sa ferme. Chaque jour, il se levait à l'aube, ses mains rugueuses témoignant de son labeur acharné. Mais derrière ce tableau bucolique, les temps étaient durs. La sécheresse et un marché en crise plongeaient sa famille dans l'angoisse. Pierre, la gorge serrée, regardait son épouse Sophie et leur fils Lucas, un adolescent rêveur qui peinait à trouver sa place. Cet héritage familial qu'ils chérissaient tous les trois risquait de leur échapper. Un jour, alors qu'ils se débattaient avec une demande de prêt, Jean, le banquier parisien arrogant, fit son apparition. Dans son costume étriqué, il respirait la confiance, méprisant ouvertement le mode de vie simple des villageois. Quand Pierre se présenta, les yeux voguaient entre ses vêtements usés et la terre collée à ses bottes. Jean ricana, ne voyant en lui qu'un paysan sans ambition. « Pourtant, je peux redresser cette ferme ?» avait plaidé Pierre, mais son regard se heurta à un mur de dédain. Lorsque la nouvelle de ses difficultés financières se répandit dans le village, les villageois, parés de leur valeur de solidarité, se rassemblèrent autour de lui. Ils apportèrent quoi que ce soit, des repas chauds aux gestes d'encouragement. Ces moments autour de la table familiale devenaient des havres de paix, où la joie et l'amour dominaient, rappelant à Pierre que leur succès ne se mesurait pas qu'en argent. Les rires de Lucas et de ses amis résonnaient dans le jardin, rares étincelles de lumière face à l'obscurité. Pourtant, l'idée de quitter Saint-Rémy pour la ville, en quête d'un avenir meilleur, s'insinuait dans l'esprit de Pierre, rongeant ses entrailles. Sophie, en larmes, s'accrochait à l'héritage de leurs ancêtres. « Nous devons rester ici, Pierre !» s'exclamait-elle, mais lui était tiraillé entre l'amour et la peur de l'échec. « Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Les jours passaient et les tensions s'intensifiaient. Jean continuait à rabaisser Pierre, lui, l'éternel rêveur, mais une lueur d'espoir surgit. À travers ces nuits blanches, Pierre découvrit des pratiques agricoles innovantes, celles qui redonneraient non seulement vie à ses cultures, mais préserveraient aussi l'écosystème. Finalement, après des mois de lutte, le vent tournait. Lorsqu'il annonça à son village que son solde bancaire avait atteint 1 million d'euros, les regards changèrent. Jean, le visage blême, réalisait alors ce qu'il avait méprisé. La force de Pierre ne se mesurait pas à ses vêtements, mais à son cœur battant pour la terre qu'il aimait. Dans cette lueur de vérité, la question restait, Pierre pourra-t-il pardonner à celui qui l'a jugé si durement? Et le village pourra-t-il maintenir son unité face aux défis d'un monde en mutation? Une nouvelle ère se dessinait. Le lendemain de l'annonce, le village était vivant. Les habitants de Saint-Rémy se regroupaient autour de Pierre comme s'il était devenu une légende vivante. Des sourires, des accolades et des mains se levaient en signe d'exaltation. Pour certains, Pierre n'était plus juste un agriculteur. Il était devenu l'espoir incarné d'une communauté qui avait tant lutté. Mais en lui, l'euphorie s'accompagnait du nombre. Jean, le banquier, restait présent, telle une épine dans le pied. Pierre se tenait en haut de la colline qui surplombait sa ferme, le regard plongé dans l'horizon. Le soleil pointait, enveloppant de chaleur les terres que sa famille avait cultivées depuis des générations. Il ressentait le poids d'une responsabilité immense, et dans sa poitrine une question persistait. Comment gérer cette nouvelle fortune tout en restant fidèle à ses valeurs? Des rumeurs circulaient dans le village, et Jean ne tarda pas à s'inviter à nouveau dans la vie de Pierre. Cette fois, avec un air plus mesuré, il avait abandonné son arrogance. Pierre,
Tu sais que maintenant, tu dois penser à l'avenir de ta ferme différemment. Ce n'est plus qu'une question de survie, mais d'investissement stratégique. Tu pourrais agrandir, contracter des partenaires et même te lancer dans l'exportation. Pierre, les sourcils froncés, l'écoutait tout en serrant les poings. Et toi, que tu ne pensais pas que j'étais à la hauteur pour gérer cette fortune, me proposerais-tu d'être mon conseiller? Le ton de Pierre était acéré, mais Jean ne flanchait pas. Je reconnais que j'ai mal jugé, mais... Il marqua une pause, cherchant les mots justes. Cela pourrait être l'occasion de tourner la page ensemble, si tu le souhaites vraiment. Pierre resta silencieux, scrutant les intentions de cet homme qui l'avait tant fait souffrir. Était-ce vraiment un changement de cœur ou simplement un jeu calculé? L'idée de s'allier avec celui qui avait été son ennemi lui paraissait à la fois séduisante et répugnante. La confiance, une ressource plus précieuse que l'argent, était en jeu. Le soir venu, Sophie, tout de douceur et d'inquiétude, l'interrogea. « Qu'est-ce qui se passe vraiment, Pierre? As-tu pensé à ce que nous devrions faire avec cet argent ?» Son regard révélait ses craintes, mais aussi une lueur d'espoir. Lucas, quant à lui, écoutait en silence, prêt à soutenir la décision de son père, quoi qu'il arrive. « Je veux en faire quelque chose de grand, quelque chose qui dépasse l'argent, » répondit Pierre, les yeux illuminés. « Je pense à développer des pratiques durables, à inspirer d'autres agriculteurs et à redonner au village ce que ce lieu nous a donné. » Sophie acquiesça, son sourire illuminant le visage fatigué de son mari. Il s'agissait d'un défi admirable, mais imprévisible. Le cœur battant, ils savaient tous deux que le chemin qui les attendait serait semé d'embûches. Mais Pierre n'allait pas abandonner si facilement. Les battements de son cœur résonnaient comme une promesse, celle de ne jamais renoncer à ses rêves, à sa terre, à sa famille. Les décisions à venir n'allaient pas être simples. Pierre devait déterminer s'il pouvait faire confiance à Jean et accueillir les challenges liés à cette transformation. Alors que la nuit s'installait, une question le hantait. Était-il prêt à diriger sa propre destinée tout en conservant l'esprit du village qui l'avait soutenu? Le lendemain pourrait bien tout changer encore. Le lendemain matin, Pierre se leva avant l'aube, quand le monde était encore plongé dans le sommeil. Il se tenait à sa fenêtre, observant les premiers rayons du soleil caresser les champs de blé. La beauté rustique du paysage était sereine, un contraste frappant avec le tumulte qui se déroulait dans son esprit. Il se retourna, son regard se posant sur Sophie qui préparait le petit déjeuner. Elle semblait paisible, mais Pierre pouvait sentir l'inquiétude qui marquait son visage. Ils avaient tant construit ensemble, et l'idée de tout bouleverser pour une promesse d'avenir le perturbait. Et si cela ne fonctionnait pas, se demandait-il silencieusement. Il rejoignit Sophie à la table, où l'odeur chaude du pain grillé flottait dans l'air. « Tu as bien dormi ?» demanda-t-elle, son sourire terni par une légère ombre. « Pas vraiment. J'ai beaucoup réfléchi à tout ça. Jean, il me propose d'investir, mais à quel prix ?» Sa voix tremblait légèrement comme si le mot « Jean » contenait tout le poids de ses préoccupations. « Tu sais ce qui est bon pour le village, mon amour. Tu dois écouter ton cœur, pas seulement les conseils de quelqu'un qui a voulu te faire tomber. » Sophie répondait avec une sagesse rassurante. Mais Pierre n'avait jamais été aussi tiraillé. À ce moment-là, Lucas, leur jeune garçon, entra dans la pièce, ses joues creusées par l'innocence enfantine. « Papa, est-ce que nous allons avoir des nouvelles graines cette année ?» demanda-t-il avec enthousiasme, ignorant le vent de crise qui soufflait autour de son père. Pierre sourit à son fils, reconnaissant dans cette question l'espoir et l'amour pour la terre qu'il avait toujours voulu transmettre. « Oui, Lucas. Je vais m'assurer que nous avons ce qu'il faut. » La détermination dans sa voix apporta un répit momentané à son inquiétude. La journée se déroula lentement. Pierre se promenait dans ses champs, observant chaque plante, chaque feuille. Il rêvait d'un avenir où sa ferme ne serait pas juste une source de revenus, mais un modèle de durabilité et d'harmonie avec la nature. Il voulait inspirer d'autres agriculteurs, montrer une voie différente, mais pour cela, il lui fallait des ressources et une équipe solide.
Une réunion était prévue avec Jean cet après-midi-là. Pierre pouvait déjà sentir le poids de la décision à venir, une pression à la fois intrusive et inévitable. Pendant son déjeuner, une idée germa dans son esprit. Et si je n'agissais pas seul? Cette pensée l'éclaira. À partir de ce moment, il savait qu'il devait rassembler ses amis agriculteurs, discuter avec eux de cette opportunité. Ensemble, ils pourraient faire quelque chose de bien plus grand que ce que Jean avait en tête. Idée d'un projet commun, d'une coopérative, d'un partage des ressources. Cela lui donnait de l'espoir et une nouvelle direction. À l'heure du rendez-vous, Pierre se dirigea vers la banque, une détermination palpable dans le dos. Jean l'attendait, une lueur calculée dans ses yeux. « Alors, qu'en penses-tu, Pierre? Es-tu mûr pour prendre une grande décision ?» demanda-t-il avec un sourire. Pierre se redressa, l'esprit clair, et répondit « Oui, mais je ne le ferai pas seul. J'emmène le village avec moi. » Le regard de Jean s'assombrit légèrement, mais Pierre s'en moquait. Il avait enfin entendu la voix de son cœur, celle qui ne lui permettrait jamais de tourner le dos à ceux qui l'avaient toujours soutenu. Mais alors que Pierre quittait la banque, une question persistait. Quel serait l'impact de sa décision sur sa relation avec Jean? Son ennemi, redevenu presque allié, serait-il prêt à accepter cette coopération? Le lendemain risquait d'être le jour d'un affrontement, mais aussi d'une union inattendue. Pierre marcha lentement sur le chemin menant au village, son cœur battant d'une manière à la fois excitante et angoissante. Les mots qu'il avait prononcés résonnaient encore dans son esprit. Pourquoi l'avait-il sorti? Pourquoi ne pas avoir attendu de planifier davantage? Mais au fur et à mesure qu'il avançait, il ressentait une chaleur croissante dans son ventre, une conviction profonde que son choix pouvait contribuer à un changement positif. En entrant dans le village, il remarqua un groupe d'agriculteurs rassemblés près de la faille du vieux chêne. Ils avaient des visages inquiets, mais leur regard se mit à briller quand ils virent Pierre approcher. « Pierre !» s'exclama Claire, la passionnée de fleurs. « Qu'est-il arrivé avec ton rendez-vous ?»« En fait, j'ai décidé de ne pas le faire seul, » répondit-il enfin, son cœur s'emballant à chaque mot. « Je veux créer une coopérative, tous ensemble, pour l'avenir de notre village. » Des murmures parcoururent le groupe. Certains visages se radoucissaient, d'autres restaient sceptiques. André, un homme robuste aux bras musclés, s'avança. « Une coopérative ? Et comment comptes-tu financer cela, Pierre ? Tu sais que Jean a beaucoup de pouvoir, n'est-ce pas ? » Pierre déglutit, mais il s'ancra dans sa décision. Jean a ses propres plans, mais ensemble nous sommes plus forts. Nous avons la terre, le savoir-faire et la passion. Je veux qu'on partage nos ressources. Dans ce monde, nous ne pouvons plus agir seuls. C'est un risque, murmura Sophie, inquiète tout en soutenant son mari de près. Que ferons-nous si tout échoue? Ou si cela réussit? Lui répondit Pierre, la main sur son épaule. Ils avaient des responsabilités, mais l'avenir était un chemin à tracer ensemble. Une coopérative pouvait permettre des innovations, des échanges, des connaissances partagées. Et surtout, cela pourrait faire taire Jean, seul responsable de la peur ambiante. « Je ne vais pas mentir, Pierre. Je crois en toi, » dit Claire avec une lueur d'espoir dans ses yeux. « Mais pour persuader chacun d'entre nous, il nous faudra des chiffres. » Pierre hocha la tête. Il savait qu'il devait agir vite, rassembler des ressources, établir un plan solide. Cette nuit-là, avec l'aide de Sophie, il rattaquait ses notes, compilait les coûts et imaginait les bénéfices. Chaque mot écrit révélait son désir de faire naître une nouvelle ère pour le village. Le matin suivant, il invita tous les agriculteurs à se réunir dans la grange, un ancien bâtiment qui avait servi pour de nombreuses assemblées. C'était un lieu chargé d'histoire. Il voulait y insuffler une nouvelle vie. Les agriculteurs se regardaient, certains sceptiques, mais beaucoup étaient curieux. Pierre se leva, le cœur battant, et commença à exposer son projet. « Ce n'est pas juste pour moi, c'est pour nous tous. Imaginez. » Il parla de l'avenir qui s'ouvrait à eux, des méthodes durables, de l'échange de savoir, de l'union face à Jean et à la difficulté des temps. Petit à petit, le silence se changea en murmures enthousiastes. Il vit des visages s'illuminer,
Des mains se levaient pour poser des questions, pour demander des idées. Mais alors qu'ils débattaient passionnément, la porte de la grange s'ouvrit brusquement. Jean entra, son regard noir abaissant sur le groupe. Pierre sentit une tension palpiter dans l'air. Que voulait-il maintenant? Jean s'avança, un sourire qui ne promettait rien de bon sur le visage. « Ah, mes chers amis, je vois que la pétition a porté ses fruits. » Une question flottait dans l'air. Jean allait-il briser leurs rêves ou les rallier à sa cause? L'heure de vérité approchait, et chaque cœur à l'unisson battait fort d'incertitude et de courage. Les murmures cessèrent brusquement. Un silence pesant remplit la grange, et tous les regards se tournèrent vers Jean. Pierre, le cœur au bord des lèvres, ressentit le poids de cette attente. Que allait dire cet homme qui avait toujours dépeint le succès comme un naufrage pour ceux qui osaient le défier? Que se passe-t-il ici? Lança Jean d'une voix qui trahissait son mépris. Vous rêvez vraiment que quelques mots échangés autour de ce chêne puissent renverser l'ordre établi? Pierre prit une grande inspiration. Nous ne rêvons pas, Jean. Nous sommes ici pour construire quelque chose de réel, une coopérative qui profitera à chacun, et nous voulons te montrer que nous pouvons y arriver ensemble. Un ricanement traversa la salle. Jean hochait la tête, amusé. Ensemble? N'avez-vous pas compris que la solidarité est une illusion? Il n'y a que ceux qui prennent des risques qui gagnent. Sophie, d'un geste déterminé, prit la parole. Et qui a dit que le risque était mauvais? Risquer ensemble, c'est construire une communauté, pas détruire des vies. Elle s'avança vers Jean, défiant son regard. Nous sommes fatigués de vivre dans l'ombre de votre pouvoir. Le ton montait, des murmures de soutien commençaient à s'élever dans l'assemblée. Mais Jean, ne sciant pas, continua. Votre jolie utopie ne tiendra pas une saison. Vous vous moquez de l'économie. Pierre décida de saisir cette lancée. Et comment l'économie peut-elle prospérer lorsque les gens se battent contre l'injustice de la part de quelques privilégiés? Je suis déterminé à ne plus être une simple marionnette dans le jeu de Jean. Le visage de Jean se crispa. Pour la première fois, il semblait réellement perturbé. Les agriculteurs, galvanisés, commençaient à murmurer en chœur, partageant leurs propres expériences, leurs frustrations face à un système qui ne les voulait que comme des rouages. « Nous savons que nous avons des défis à relever, » poursuivit Pierre, sa voix aspirant à l'enthousiasme. « Mais si nous unissons nos forces, notre savoir, nous pourrons trouver des solutions. Je le crois vraiment. Et nous ne nous laisserons pas écraser. » Un murmure d'approbation passa dans la foule. Les hommes et les femmes se regardaient avec une nouvelle détermination. Claire leva une main. « Si nous avons même une chance, il faut essayer. Nous avons besoin d'un changement. » Jean, réalisant qu'il ne pouvait ignorer leur élan, ajusta son approche. « Très bien, voyons cela, mais je ne vous ferai pas de cadeau. Je vais m'assurer que chaque pas que vous faites sera surveillé. » Pierre lui fit face, défit lui-même. « Pas à pas, Jean, nous irons loin. Nous veillerons à ce que chacun chez nous ait un rôle à jouer. Nous ne céderons pas si facilement. » La tension dans l'air était palpable, électrisante. Pierre sentait une lueur d'espoir se renforcer au fur et à mesure qu'il voyait ses compagnons s'unir autour de cette vision. Ils allaient relever le défi ensemble. Alors que Jean sortait avec un rictus, en laissant derrière lui une promesse de nuages menaçants, Pierre se tourna vers ses compatriotes. Le moment était crucial. Ce n'est que le début. Nous allons nous battre pour notre village, notre avenir. Des cris d'encouragement éclatèrent et la grange vibra d'une énergie nouvelle. Ils venaient de franchir un pas décisif vers un futur marchand sur les routes de la solidarité. Mais la question restait en suspens. Leur union suffirait-elle pour écarter Jean de leur chemin? Leur cœur, pourtant, battait à l'unisson, et chaque pas en avant serait un défi à relever. La détermination était là, mais les obstacles à venir seraient bien réels. Alors qu'un vent d'optimisme soufflait dans la grange, une incroyable révélation attendait Pierre. Que lui réservait l'avenir? L'assemblée s'était dispersée lentement après le départ de Jean, mais l'énergie persistait dans l'air. Pierre, le cœur battant d'excitation, avait besoin de parler davantage avec ses amis. La décision de se battre était prise, mais il manquait une chose essentielle, un plan solide.
Il se tenait dans la grange, les lumières blafardes éclairant les visages déterminés de ses camarades. « Écoutez-moi » s'écria-t-il, attirant l'attention de tous. « Si nous voulons vraiment faire bouger les choses, nous devons parler des détails. Quels sont nos atouts? Qui parmi nous a des compétences précieuses pour notre coopérative ?» Sophie s'avança, son regard ardent. « Nous avons des agriculteurs talentueux, des artisans et même des conteurs. Peut-être qu'une foire où chacun pourrait partager ses talents serait une bonne première étape. » Les têtes hochaient, l'idée prenait racine. Pierre sourit, reconnaissant que la voix de Sophie résonnait avec les craintes et les espoirs de la communauté. Oui, une foire, avec un espace pour vendre, échanger des savoirs. Mais il nous faut aussi des ressources, l'argent pour organiser cela. Mais savez-vous combien d'argent Jean a ? Lança un fermier de la foule, sa voix impliquant une rancœur ancienne. Environ 1 million. Nous ne pourrons jamais rivaliser. Pierre se redressa, une lueur de détermination dans les yeux. Peut-être, mais cet argent n'est pas l'unique clé de notre succès. N'oublions pas que nous avons quelque chose qui ne s'achète pas, notre cœur, notre volonté de changer les choses. Le silence se fit à nouveau. Les yeux, habituellement chargés de désespoir, commençaient à briller d'espoir. Un murmure d'approbation circula, comme une brise légère dissipant les nuages d'inquiétude. Un instant de contemplation s'installa. Pierre pouvait presque voir la logique du vieux monde, vaciller sous la force de leur union. Nous allons organiser la foire, et qui sait, elle pourrait ne pas seulement être un partenariat, mais aussi une opportunité. On peut montrer à Jean ce que nous sommes capables de faire sans lui. Les sourires se répandirent. La détermination s'élevait, nourrie par l'idée que même sans 1 million, ils pourraient transformer leur communauté. La foi en leur potentiel s'était solidifiée. Et si nous invitions des personnes extérieures, des représentants d'autres villages, peut-être même des acheteurs de la ville? Plus de visibilité pourrait attirer des fonds ou du soutien, proposa un autre agriculteur, sa voix pleine d'enthousiasme. « Ah, oui, c'est ça !» s'exclama Pierre, enthousiasmé par les idées qui affluaient. « Cela pourrait également créer des alliances. Si nous prouvons notre valeur, nous finirons par prouver à tout le monde, même à Jean, qu'il était dans l'erreur. » La soirée s'éternisait, mais l'énergie était palpable. Le groupe esquissait des plans, dessinait des brochures dans l'air, les rires émergeant enfin, la tension s'évanouissant. La solidarité qui se tissait prenait des formes concrètes, réinvestissant les rêves longtemps enfouis. Mais en pleine euphorie, Pierre ne pouvait s'empêcher de sentir une ombre qui rôdait. Jean n'allait pas rester inactif, et il était là pour protéger son empire. Alors qu'il croisa le regard de Sophie, il se demanda si leur élan collectif pourrait suffire à surmonter les véritables défis qui les attendaient. Chaque rumeur du village murmurait ses craintes, mais quelque chose à l'intérieur de lui disait qu'il pourrait encore être renforcé par l'incertitude. Qu'allait-il se passer lorsque Jean riposterait? Mais une chose était sûre, il ne reculerait pas. Et alors, tandis qu'une voix encourageante émergeait d'un groupe, Pierre frémissait d'impatience. La foire marquera le début de notre aventure, mais serons-nous prêts à affronter Jean et tout ce qu'il représente? La nuit tombait sur la grange, marquant la fin d'une étape et le début d'une autre, aller-retour entre l'espoir et l'incertitude. Qui saurait ce que la prochaine journée apporterait? Les jours qui suivirent furent empreints d'une tension palpable. La convivialité promise par la foire se mêlait à une anxiété sourde face à l'ombre de Jean et de ses ressources. Pierre, chaque matin, se levait avec l'ardente volonté de transformer cette peur en action. Le ciel était souvent nuageux, comme un reflet de l'incertitude qui pesait sur la communauté, mais à chaque réunion, l'énergie collective s'intensifiait. Dans la grange, l'odeur du foin mélangée aux cris des enfants jouant à l'extérieur remplissait l'atmosphère d'une chaleur réconfortante. Les murs, témoins silencieux de leur lutte, étaient peints de dessins d'un avenir meilleur, celui qu'ils aspiraient à bâtir. Pierre s'installa sur une caisse de pommes, leurs fruits juteux et brillants, symbole d'espoir et de renouveau. « Nous devons diviser les tâches, proposa-t-il. Sophie, tu pourrais coordonner les artisans.
Chacun apportera ses spécialités pour attirer les visiteurs. » Elle hocha la tête, son sourire lumineux illuminant le lieu. « Et nous pourrions créer des affiches. Les histoires des artisans captiveront sûrement. » La discussion s'enflammait et chaque suggestion semblait alimenter une étincelle de passion. Une femme, Maria, tenant un panier de légumes colorés, se leva. « Et moi, je peux apporter des produits frais de la ferme. Ça pourrait attirer les gens pour qu'ils goûtent notre cuisine. »« Excellent !» s'enthousiasma Pierre. « Nous ferons de cette foire un événement inoubliable. Mais n'oublions pas de planifier notre sécurité face à Jean. Il pourrait tenter de semer le trouble. » Le regard de Sophie devint sérieux. « Oui, il ne va pas nous laisser faire sans réagir. Certains de ces hommes pourraient même venir pour nous intimider. » Le murmure d'approbation qui suivit ne fit qu'accroître la détermination ambiante. Ils savaient qu'un défi les attendait, mais ce qu'ils éprouvaient ensemble était plus fort. À mesure que la date de la foire approchait, l'enthousiasme devenait contagieux. Les villageois commençaient à parler des préparatifs dans chaque coin, et même ceux qui auparavant restaient en retrait s'impliquaient. Cependant, Pierre ressentait en lui une inquiétude sourde. Dans les nuits calmes, lorsqu'il se retrouvait seul, il imaginait les répliques de Jean, ces hommes en noir, leurs visages fermés et menaçants. Il s'interrogeait sur la force de leur union face à ceux qui avaient été aveuglés par l'appât du gain. Un soir, alors qu'il observait le coucher de soleil depuis son perchoir, un rayon de lumière coupa l'obscurité naissante. Il se dit que peut-être ce jour-là serait le signe tant attendu. Il ferma les yeux, se concentrant sur l'idée que leur communauté pouvait réellement avancer, non au moyen d'une guerre, mais à travers la création, la joie et l'entraide. Le jour de la foire arriva, vibrant et animé. Les étals colorés se dressaient comme un bouquet de fleurs au milieu de la grisaille écrasante. Des rires résonnaient, les voix des enfants se mêlant aux discussions des voisins. Mais alors que les premières personnes affluaient pour découvrir ces talents oubliés, une tension électrique se faisait sentir dans l'air. Des regards inquiets se posèrent sur la route, espérant ne pas voir l'ombre familière de Jean apparaître au loin. Lorsque le tonnerre d'un moteur rugissant se fit entendre, le cœur de Pierre se serra. Ils étaient bien conscients que ce jour serait la véritable épreuve de leur force collective. Serait-ce assez pour défaire l'essence même de la peur de Jean ? Tandis qu'ils prenaient position, la question flottait dans l'air. Leur lumière pourrait-elle percer l'obscurité que Jean voulait leur imposer ? Le moment décisif approchait. La foire battait son plein, vibrant de couleurs et de sons, mais Pierre ne pouvait s'empêcher de surveiller les routes. Il savait que Jean, avec son arrogance flamboyante, ne pourrait pas rester dans l'ombre éternellement. Alors que les visiteurs affluaient, un mélange d'excitation et de peur s'emparait de ses pensées. Comment cet événement qu'ils avaient construit ensemble survivrait-il à l'éventuelle tempête qui se profilait ? Les étals, chargés de produits artisanaux, attiraient les curieux. Les enfants couraient autour, riant, tandis que les adultes discutaient avec enthousiasme des créations locales. Sophie, ébranlée par une vision de succès, se tenait devant son stand, fièrement ornée des affiches qu'elle avait faites. Mais une ombre tomba sur son sourire, quand elle aperçut, au loin, le véhicule noir typique de Jean s'approcher. « Pierre !» s'écria-t-elle, son visage blêmi. « Regarde !» Il se tourna, et son cœur se mit à battre la chamade. Le bruit du moteur rebondissait dans son esprit comme un écho menaçant. Rapidement, il scruta la foule, prenant conscience que les rires et les cris se muèrent en murmures pesants. Les visages autour de lui se crispèrent. La fête, si joyeuse quelques instants auparavant, tombait dans une ambiance lourde de crainte. Les hommes de Jean descendaient du véhicule, habillés de noir, intimidants avec leur démarche assurée. Pierre sentit une poussée d'adrénaline l'envahir, tandis qu'il cherchait à garder son calme. Il savait qu'il devait agir. « Rassemblez-vous » hurla-t-il à la foule. Les villageois, hésitants au début, se rassemblèrent autour de lui. Dans leurs yeux brillait une détermination nouvelle. Tout à coup, la force de cette communauté allait déterminer le cours de la journée. « Restez ensemble », murmura Pierre, son ton ferme et rassurant. « Ils veulent nous diviser. N'ayez pas peur, je ne suis pas seul. »
Nous avons bâti quelque chose ici, et personne ne pourra l'éteindre. » Jean, souriant avec dédain, s'avança vers eux, une présence viscérale. « Oh, regardez qui se prend pour un héros !» railla-t-il. « Pensez-vous vraiment que des tomates et des pains faits maison feront une différence ?» Le cœur de Pierre se serra à cette provocation, mais au lieu de reculer, il fit face à Jean alimentant la flamme de sa détermination. « Nous sommes ici pour montrer notre force, non seulement nos produits. Nous avons quelque chose que vous n'aurez jamais, une communauté soudée. » Ces mots résonnèrent dans le cœur des villageois. Alors que certains murmuraient des encouragements, d'autres brandissaient des légumes et autres produits comme des étendards de fabrication locale. L'atmosphère changea. La peur se transforma en une force palpable, une lumière percutante qui se frotta à l'ombre menaçante de Jean. Dans un mouvement collectif, les villageois firent front, élargissant leur cercle. Pierre sentit une vague de chaleur et de solidarité. Ce n'était plus juste une foire. Devenait-elle une déclaration de leur existence contre l'oppression ? Jean, surpris, recula d'un pas, son sourire disparaissant lentement. Une lutte de pouvoir s'engageait, mais au lieu d'une bataille physique, c'était une bataille de volonté, d'espoir et de lumière. Tandis que les mots de Pierre résonnaient dans l'esprit de tous, une question obsédante persistait: jusqu'où leur résistance les mènerait-elle face à la noirceur de Jean, et pouvait-il vraiment lui montrer qu'une communauté unie était invincible? L'atmosphère vibrante de la foire, tout en scintillant de couleurs, devenait l'écrin de leur défi le plus ambitieux. Un affrontement inattendu était-il en train de se jouer là, devant l'écho de la fierté collective? Pierre pouvait sentir l'énergie qui émanait de la foule, un mélange d'angoisse et de détermination. Chaque membre de la communauté semblait conscient que ce moment était crucial, que l'issue de cette confrontation pouvait redéfinir leur existence. Il déglutit, s'élançant au-devant des siens, prêt à défendre cette oasis de solidarité qu'ils avaient créée. Jean, redressant la tête, ne pouvait croire à la résistance qui se dressait devant lui. « Vous pensez vraiment que vous pouvez m'intimider avec vos légumes et vos sourires ?» Son ton moqueur résonnait comme un défi. « Je pourrais réduire ce pseudo-festival en cendres en un clin d'œil. » Mais Pierre ne laissa pas le doute s'immiscer. « Vous ne comprenez pas, Jean. Ce qui nous unit dépasse tout ça. C'est notre passion, notre culture, notre théorie de la vie. Vous allez devoir faire face à quelque chose que vous ne connaissez pas. Un peuple qui se bat pour son avenir. » Les murmures de la foule poursuivirent en écho, la détermination croissante dans leur voix. « Oui, nous sommes unis, oui, nous sommes fiers !» Leurs cris de ralliement s'élevaient, accompagnant leur bravoure. Pierre pouvait observer des visages qui auparavant avaient été marqués par la peur, désormais illuminés par l'espoir. Jean, visiblement agacé, commença à se retourner vers ses hommes. « Capturez-les !» ordonna-t-il d'une voix profonde, mais au lieu de l'obéissance, il fut accueilli par les regards perplexes de ses acolytes, des regards qui remettaient en question la direction qu'il prenait. La tension était palpable, et pour la première fois, son autorité vacillait. Sophie, à quelques pas, se tenait avec une détermination nouvelle. Elle se fraya un chemin à travers la foule, s'approchant de Pierre. « Nous devons montrer notre force, pas avec la violence, mais avec notre créativité, » proposa-t-elle, déjà pleine d'idées. « Rassemblons nos œuvres, élevons-les et faisons-les briller. Passons à l'attaque, mais d'une manière qui montre à Jean ce qui compte vraiment. » À l'idée, Pierre sentit un frisson parcourir son échine. Il ferma les yeux un instant, imaginant ce que serait une réaction artistique à cette provocation. « Tu as raison, Sophie. Faisons-le. » Il se retourna vers la foule. « Mes amis, préparez-vous à créer un chef-d'œuvre collectif. Montrons-leur notre culture. » Les villageois, ravis, se mirent à recueillir tout ce qu'ils pouvaient, des œuvres d'art, des produits artisanaux et de la musique. Dans l'espace qui s'était créé, ils construisaient un mur de couleurs, une barrière de créativité qui s'opposerait à l'aridité des intentions de Jean. Les percussions commencèrent à battre, les voix s'élevaient en chants de lutte et d'unité. Les enfants dansaient, les adultes ajoutant des touches d'imagination à l'instant présent. La fête, au lieu de tomber dans la morosité, renaissait de ses cendres,
empruntant une nouvelle forme. Mais au fond de lui, Pierre savait que ce n'était pas fini. Jean ne se laisserait pas vaincre si facilement. Alors que le tumulte de la musique prenait forme autour de lui, la question le hantait. Jean frapperait-il à nouveau, ou cette créativité serait-elle une armure indéfectible? Alors que l'esprit collectif grandissait, une ombre disparaissait dans la foule, amenant avec elle une tension palpable. L'inquiétude s'emparait de Pierre. Que faisait Jean? Préparait-il sa prochaine attaque, ou était-il en train de réfléchir à une stratégie plus insidieuse? Dans cette union des cœurs et des esprits, une nouvelle lutte s'annonçait, mais l'issue en dépendait. Seule une chose était certaine, leur combat n'était qu'à son commencement, et malgré l'incertitude, l'espoir brillait plus que jamais. La foire deviendrait-elle le symbole d'une résistance réussie pour ce village? Ou bien Jean réservait-il encore une surprise à la communauté, une menace plus sournoise encore? Le soleil se leva lentement sur Saint-Rémy, baignant le village dans une lumière dorée. C'était le jour que Pierre attendait, le jour où leur rêve de coopérative prendrait forme. Une tension électrique régnait dans l'air, comme si même la nature retenait son souffle. La foire avait été un triomphe. Les couleurs éclatantes des étals, les rires des enfants et les chants des artisans résonnaient autant que les battements de cœur de la communauté. Mais Jean, le banquier, n'avait pas disparu si facilement. Pierre savait qu'une confrontation décisive était inévitable. À la première heure, il se leva, son esprit bouillonnant de stratégie. Sa décision de rassembler les agriculteurs autour d'un projet commun avait redonné souffle à la communauté. Mais la menace de Jean planait toujours. Pierre se dirigea vers la place du village, là où il avait convoqué tous les agriculteurs. Il avait besoin de leur force, de leur soutien. Lorsque chacun fut rassemblé, Pierre prit la parole. « Mes amis, nous avons accompli quelque chose de grand pendant la foire, mais aujourd'hui, nous devons faire face à un défi supplémentaire. Jean est toujours là. Prête à détruire ce que nous avons construit, mais je crois que nous sommes plus forts ensemble. » Des murmures d'accord parcoururent l'assemblée. Les visages étaient résolus, remplis de la même détermination que Pierre ressentait. « Nous avons prouvé que notre unité est notre force, et aujourd'hui, nous allons aller jusqu'au bout. Nous devons nous préparer à l'affronter. » Sophie, toujours à ses côtés, renchérit avec assurance. Nous ne devons pas juste nous défendre, nous devons également montrer à Jean la puissance de notre communauté. Nous allons lui prouver que nous ne céderons pas. Les villageois acquiescèrent, leurs rires devenant des chants de force. Pierre sentit un frisson de fierté les envahir tous. Il savait qu'ils n'étaient pas seulement en train de se battre pour leur ferme ou pour leurs revenus, mais pour l'essence même de leur existence. En unissant leurs talents, Pierre mit en place un plan. Ensemble, ils créèrent des affiches colorées pour promouvoir leur coopérative. Claire, la passionnée de fleurs, organisa des ateliers où chacun pourrait partager son savoir-faire. Les artisans apportèrent leurs créations pour montrer l'impact de leur travail collectif. Chacun contribuait avec enthousiasme, armé de l'idée que leur unité ne pouvait être vaincue. Il était clair aux yeux de tous que leur lumière ne pouvait être étouffée, même par les menaces lointaines de Jean. Mais alors qu'il s'élançait avec énergie, Pierre ne pouvait se défaire d'un sentiment d'inquiétude. Jean, furieux de la tournure des événements, pourrait frapper à tout moment, déterminé à faire tomber cette rebelle communauté. Et la confrontation finit par arriver plus vite que prévu. Alors que Pierre et Sophie annonçaient la grande ouverture de leur coopérative, le bruit du moteur rugissant du véhicule noir se fit entendre à nouveau. Jean et ses hommes apparurent, leurs regards sombres, mais Pierre ne flanchait pas. Son cœur battait la chamade dans sa poitrine, mais cette fois, il tenait la main de Sophie avec une force renouvelée. « Que fait cette bande de rigolos ici ?» lança Jean d'une voix acerbe. Pierre se redressa. « Nous ne sommes pas des rigolos, Jean. Nous sommes ici pour créer un avenir, pas pour vivre dans l'ombre d'un banquier arrogant. » Les paroles de Pierre résonnèrent dans la foule comme un cri de ralliement. À sa gauche, ses amis se tenaient fermement, leur loyauté se manifestant dans la lueur déterminée de leurs yeux.
Jean se mit à sourire, bien qu'un rictus sarcastique l'entoure. Pensez-vous vraiment que des champs de fleurs et des promesses de solidarité suffisent à faire avancer une économie? Vous êtes naïf, et cela vous mènera à votre perte. Peut-être, rétorqua Pierre avec force, mais sachez que nous avons quelque chose que vous n'aurez jamais, l'espoir. Nous croyons en notre communauté, et cela dépasse largement votre vision étriquée du succès. Jean éclata de rire, mais le doute commençait à s'insinuer chez ces hommes. Pierre sentit que des fissures commençaient à apparaître dans l'arrogance de leur ancien adversaire, et il continua avec fougue. La force d'un village ne réside pas dans l'argent, mais dans le cœur battant de ses habitants. Ensemble, nous pouvons changer les règles du jeu. À ce moment, le vent tourna. Les villageois galvanisés commencèrent à applaudir, leur confiance renouvelée par les mots de Pierre. Ils avançaient, unis, comme un seul être, défiant les menaces que Jean représentait. Jean, réalisant qu'il avait sous-estimé la force de cette unité, se reprit et afficha un sourire noir. « Très bien, alors. Profitez de votre petite fête. Mais sachez une chose, je ne vous laisserai pas triompher là où je contrôle. » Il se retourna, mais loin de se décourager, Pierre sentit une vague de détermination l'envahir. Ils avaient affronté l'adversité ensemble. Et cette fois, ils allaient bâtir leur avenir sur leur propre terre, sans se laisser impressionner par ceux qui ne comprenaient pas la véritable puissance de la communauté. Les jours passèrent, et alors que le village se rétablissait, Pierre et ses amis se concentrèrent sur le développement de leur coopérative. Des ateliers prospéraient, les artisans développaient leurs compétences, et la communauté se vivifiait. Chaque jour, les nouvelles idées fusaient de cette synergie. Pierre se tenait à la fenêtre, le cœur rempli de gratitude. En dépit des tempêtes, l'espoir persistait et brillait comme la lumière du soleil qui se leva sur les champs de lavande. Ils avaient appris à se battre pour leur avenir, ensemble. Et alors qu'il regardait son village retrouver sa force, une nouvelle question le frappa. Quelle empreinte laisserait-il pour les générations futures? Comment ils allaient non seulement survivre, mais prospérer dans un monde où la solidarité et la résilience seraient les piliers de leur existence? Car après tout, c'était là, au cœur même de cette lutte, qu'une nouvelle histoire avait commencé, celle d'un village qui avait osé rêver d'un avenir meilleur et qui avait décidé de s'unir pour l'atteindre. Ensemble, ils allaient continuer à écrire leur légende. Et vous, chers lecteurs, face à vos propres luttes, que choisirez-vous? Unissez-vous, rêvez grand, et sachez que chaque action compte pour transformer la communauté qui vous entoure. N'oubliez pas d'agir dès maintenant. Abonnez-vous immédiatement à la chaîne pour suivre nos prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et faire briller notre message. Commentez vos réactions et vos théories sur cette fin spectaculaire. Et enfin, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de cette inspiration. N'attendez pas une seconde de plus pour montrer votre soutien. Seuls les vrais fans comprennent l'importance de ces actions.